Je te présente les plus belles cartes en coque dans OPTCG. Et abonne-toi à ce compte et à mon Twitch, je présente des cartes tous les jours. Et on commence avec une carte qui est assez récente, mais cette magnifique en coque mosaïque de EB3. Regardez les effets, on dirait que qu'elle est glacée la carte devant, genre elle est vraiment magnifique, elle est trop belle. Évidemment je suis obligé de mettre cette magnifique en coque manga de OP7 si je dis pas de bêtises. Franchement, sont toutes les cartes manga, c'est des cartes de rêve. Moi j'aimerais trop toutes les avoir mais elles coûtent plusieurs centaines d'euros chacune, c'est abusé. Nouvelle en coque, et bah écoutez celle-là pareil c'est une mosaïque un peu comme la toute première. Et bah je la trouve vraiment belle aussi, je sais plus de quel set elle vient, mais j'aime trop la pose qu'elle a. Plus la couleur rouge ça change un peu, genre moi j'aime vraiment beaucoup cette carte. Et je pouvais pas finir sans cette magnifique, ce leader alt je crois de OP4 en coque, elle est magnifique. En fait le design, moi j'ai une barbe blanche un peu similaire comme ça si vous l'avez pas vu dans ma dernière vidéo. Mais j'aime trop ce design un peu réaliste ou presque un peu cartoon, on sait pas trop où se positionner. C'est pas comme ça qu'on a l'habitude de voir ce personnage, mais c'est magnifique. Je te présente les plus belles cartes de Bonnie dans OPTCG. Évidemment abonne-toi à ce compte et à tous les comptes qui sont dans ma bio. Je présente des cartes tous les jours. Évidemment on commence par une carte que j'adore parce que je l'ai. C'est la Bonnie manga. Voilà, elle est vraiment magnifique avec les cases derrière où elle pleure, où elle est triste avec Kuma machin. Elle est incroyable cette carte. Pour la voir en vrai elle est vraiment belle. On continue avec la magnifique Bonnie mosaïque. De toute façon toutes les cartes mosaïques dans OPTCG elles sont toutes incroyables. Mais celle-là, regardez avec les fleurs, elle est vraiment poids. Ensuite évidemment une belle alternative, une leader alt de Bonnie pareil où elle pleure comme d'habitude. Mais regardez comment, en fait le contraste entre le jaune et le rose il est vraiment magnifique. Genre cette carte elle est trop belle. On continue avec cette magnifique carte. Alors en fait ce que j'aime trop sur celle-là c'est qu'il y a Kuma qui est derrière en fait. Et ça rappelle le lien entre les deux persos. Et j'aime bien les cartes comme ça qui rappellent des liens. Il y avait celle avec Zoro et Mihawk. Là il y a celle avec Bonnie et Kuma. Enfin j'aime trop quand ça remontre un peu vraiment qui est qui et qui est avec qui tu vois. Je te présente les meilleures cartes Ace dans OPTCG. Et abonne-toi à ce compte, je présente des cartes tous les jours. Bon moi Ace c'est pas un personnage que je kiffe de ouf, mais faut avouer que Bandai l'a mis très bien avec des magnifiques cartes, dont évidemment la hors de prix, la Ace manga Red que vous voyez à l'écran. Elle est hyper chère, introuvable, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Une autre que je trouve vraiment magnifique, c'est cette mosaïque de Ace. En fait l'effet des flammes, je sais pas comment dire, mais c'est une des plus belles mosaïques je pense qu'il y a dans OPTCG. Et pourtant je répète, je suis pas un fan de Ace. On enchaîne avec une mosaïque slash fantôme encore. Elle est belle, en fait j'aime bien parce que tu vois Ace au premier plan et tu le revois derrière en version bicolore, j'ai envie de te dire. Et je sais pas, elle est belle en bleu comme ça change parce que Ace il a toujours des cartes rouges, mais en bleu comme ça elle est magnifique. Évidemment je peux pas passer à côté de la classique, la Ace manga, la toute première manga de Ace. Elle est magnifique hein. C'est franchement, regardez cette carte, que dire de plus, avec les cases où il meurt derrière et tout. Enfin une carte de ouf, mais tellement chère. Je te présente les plus belles cartes sabot dans OPTCG. Et abonne-toi à ce compte car je présente des cartes tous les jours. On commence comme ça, c'est fait par la hors de prix, l'introuvable Sabot Red manga de OP13. Elle est magnifique évidemment, les cases derrière sont incroyables, le reflet rouge est incroyable, la pose de Sabot est incroyable, tout est incroyable. On continue avec une que je trouve folle mais visuellement, c'est la nouvelle Sabot de EB4. Regardez comment elle est belle, il a adresse rosa, derrière t'as la cage de Doflamingo. Visuellement elle est incroyable cette carte. On continue avec la toute première manga de Sabot, donc même avant la manga Red, elle est vraiment magnifique, très sous-cotée cette carte je trouve dans le game des mangas, mais elle est quand même magnifique. Et puis Sabot ça reste un perso de ouf. Et enfin une leader alt de Sabot qui est vraiment magnifique, où il est sérieux de ouf. Je crois que c'est quand il a adresse rosa et qu'il parle à Burgess, si j'ai pas de bêtises. Mais vraiment j'aime trop, c'est les leader alt comme ça où on voit vraiment un gros zoom sur leur tête et une case du manga. Je trouve ça trop beau. Les meilleures cartes kit dans OPTCG. Abonne-toi, je présente des cartes tous les jours. On commence avec cette magnifique carte de OP7. En fait, moi qui ne sais pas un personnage que je kiffe, mais par contre, je sais pas, l'ambiance de cette carte, elle est folle. Ensuite, on a cette mosaïque de EB01. Alors, il n'y a pas que kit dessus, il y a killer avec lui, mais de toute façon, les mosaïques, c'est toujours des masterclass. Et surtout, quand il y a deux personnages comme ça, moi je trouve ça encore plus rare et celle-là est vraiment belle. Évidemment, la carte manga de Kid, hein, on pouvait pas passer à côté. Mais comme d'hab, les cartes manga, de toute façon, c'est trop des belles cartes. Moi, j'ai envie de toutes les avoir si je m'écoute. Pour finir, une petite récente de OP14, celle-là c'est juste regardez le design en fait. Regardez le design de la carte, les effets, les ombres, les lumières, enfin tout est fou. Je te présente les plus belles cartes de l'eau dans OPTCG. Abonne-toi car je présente des cartes tous les jours. Moi l'eau c'est pas un personnage que je kiffe dans One Piece, mais faut avouer que cette leader alternative de l'eau là, de OP1 si j'ai pas de bêtises, elle est quand même incroyable. On continue pareil avec une autre leader alternative si j'ai pas de bêtises, de OP4. Regardez comme elle est belle. J'aime trop ce design, un peu comme ils avaient fait avec Barbe Blanche, qui est très énigmatique mais qu'on voit jamais dans OPTCG. Ça c'est ma carte manga préférée de l'eau, même si je suis pas fan du perso, faut avouer que le choix des cases en arrière-plan est quand même fou. Celle-ci c'est pas ma carte manga préférée évidemment, mais faut quand même avouer que le choix des cases en arrière-plan bah ça fait tout.
Mais c'est grave, personne ne veut des cartes Uta en 2026. Et abonne-toi, je présente des cartes tous les jours. Je comprends pas pourquoi les gens collectionnent pas autant les cartes Uta. Regardez, déjà, juste cette carte, elle est magnifique. Cette mosaïque de Uta, elle est incroyable. Franchement, regardez les couleurs, la pose et tout, tout est fou. Bon, évidemment, je suis obligé de parler de la Uta manga. Déjà, elle a une carte manga. Il y a tellement de persos plus hype que elle qui n'ont pas de manga, et elle en a une, et je trouve ça incroyable, et en plus elle est vraiment belle, sa carte pour le coup. Évidemment cette magnifique Uta très récente du coup du set héroïne, qui est vraiment belle, en vrai, la carte est folle, la pose, le mode portrait et tout, je la trouve vraiment super cool cette carte. Et Uta elle a même une leader parallèle, genre, qui est vraiment bien réussie en plus, donc franchement, voyez la lumière sur les cartes Uta qui sont vraiment cool. Les plus belles cartes de Doflamingo dans OPTCG. Abonne-toi car je présente des cartes tous les jours. Et on commence fort avec cette carte de Doflamingo qui est, je pense, peut-être ma préférée de toutes les Doflamingo. Parce que tu vois pas mal de membres de la Don Quichotte Family et tu vois lui au milieu. Et même le full art il est trop beau, les effets de brillance sont trop beaux, tout est incroyable sur cette carte. On continue avec cette magnifique leader alternative de OP1, elle est magnifique. En plus il y a le côté que moi j'aime bien, le côté vintage avec vraiment la tête de Doflamingo en gros. La leader alt est magnifique. On continue encore avec une Doflamingo qui est magnifique. Pareil, j'adore celle-là parce que pareil, tu vois toute la Don Quichotte Family derrière. Enfin, ça c'est vraiment les cartes où tu vois un pirate et son équipage. Moi, c'est les cartes que je kiffe le plus dans OPTCG. On a encore une leader alt de Doflamingo qui est vraiment magnifique. Cette fois-ci, il tire les ficelles sur celle-là. Je préfère quand même la première qu'on a vue, mais celle-là, elle a quand même un charme particulier aussi. De toute façon, toutes les leaders alt à chaque fois, c'est du grand art. Bandai déconne avec Crocodile. Abonne-toi, je présente des cartes tous les jours. Je trouve que Crocodile n'a pas assez de belles cartes dans OPTCG. Regardez par exemple cette magnifique Crocodile. Bon, vous savez, j'adore les cartes où il y a le pirate et tout son équipage derrière. Celle-là, elle déroge pas à la règle, elle est magnifique. On a cette magnifique leader alt de OP1 évidemment, vraiment un petit peu en mode vintage avec l'ancienne tête de Crocodile. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup trop de leader alt et ça manque de cartes un petit peu spéciales pour Crocodile. Mais elles sont magnifiques. Encore une leader alt de Crocodile. Alors celle-ci, je l'aime beaucoup parce que je l'ai. Voilà, c'est peut-être pour ça que j'aime beaucoup. Mais elle est quand même assez sympa. Elle est très récente d'ailleurs celle-là. Mais j'aime bien. Je trouve qu'elle a un effet même de brillance sur la carte qui est plutôt cool.